Sophie, une jeune femme dynamique et pleine de vie, se trouvait dans un café un après-midi ensoleillé. Elle était assise seule à une table, son appareil photo à la main, cherchant à capter des moments de beauté dans la vie quotidienne. Elle avait une passion pour la photographie, une manière de capturer l'instant présent, d'immortaliser la beauté éphémère. C'est dans ce café qu'elle a croisé le regard de Max, assis à une table voisine, il avait les yeux rivés sur elle. Max était un homme charismatique, mystérieux et séduisant. Ses cheveux bruns en désordre, ses yeux bleus perçants et son sourire en coin lui donnaient une apparence irrésistible. Sophie et Max se sont échangés des regards et des sourires complices, avant que Max ne se décide à l'aborder. Leurs premiers mots étaient empreints de légèreté, mais ils ont rapidement engagé une conversation passionnante. Max avait un don pour parler de tout et de rien, pour rendre n'importe quel sujet fascinant. Il semblait avoir une connaissance approfondie de l'art, de la littérature, de la politique, et il pouvait discuter avec Sophie de manière captivante. Les heures se sont écoulées comme des minutes, et Sophie s'est laissée emporter par la conversation avec Max. Elle était intriguée par sa confiance en lui, sa façon de parler, sa façon de voir le monde. Max était tout ce que Sophie n'avait jamais rencontré chez un homme auparavant. Il semblait la comprendre, la compléter, et leur alchimie était indéniable. Les semaines suivantes ont été remplies de moments magiques. Max invitait Sophie à dîner dans des restaurants raffinés, l'emmenait à des vernissages d'art, et l'encourageait à explorer de nouvelles facettes de la vie. Il lui disait qu'elle était spéciale, unique, et que personne ne la comprenait mieux que lui. Pour Sophie, c'était comme vivre un conte de fées moderne, où tout semblait parfait. Le charme de Max, sa confiance en lui et sa capacité à faire sentir à Sophie qu'elle était la personne la plus importante au monde l'avaient totalement conquise. Elle était convaincue qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie, quelqu'un qui la comprenait mieux que quiconque. Le début de leur relation était un rêve devenu réalité, mais elle était encore loin de réaliser que derrière le charme se cachait une emprise invisible en train de se former. Les premières semaines de la relation entre Sophie et Max avaient été marquées par une excitation palpable. Pour Sophie, chaque moment avec Max était une aventure, un voyage dans un monde d'émerveillement. Cependant, à mesure que le temps passait, des signes subtils ont commencé à apparaître, des signes qui, bien qu'initialement insignifiants, ont semé les graines de la confusion et du doute. Max avait commencé à critiquer discrètement certaines de ses actions. Il poussait Sophie à remettre en question ses choix, ses tenues vestimentaires, et même ses amis. Il lui disait que ses amis n'étaient pas vraiment de vrais amis, qu'ils ne la comprenaient pas aussi bien que lui, et que passer du temps avec eux était une perte de temps. Sophie avait commencé à ressentir une certaine culpabilité chaque fois qu'elle voulait sortir avec ses amis sans Max. Les compliments sincères et les encouragements initiaux de Max avaient laissé place à des remarques subtiles qui semblaient miner la confiance de Sophie. Max lui faisait douter de ses compétences en photographie, lui disant que son travail était bon, mais qu'il pourrait être bien meilleur avec ses conseils. Elle avait commencé à réfléchir constamment à la manière dont Max percevait ses actions, cherchant toujours son approbation. Max la poussait également à se confier à lui sur chaque détail de sa vie. Il voulait savoir où elle allait, avec qui, et ce qu'elle faisait à chaque instant de la journée. Au début, Sophie avait trouvé cela flatteur, pensant que Max était simplement très investi dans leur relation. Cependant, cette obsession pour son emploi du temps avait commencé à devenir envahissante. Sophie avait parlé de ses préoccupations à quelques-uns de ses amis, qui avaient commencé à s'inquiéter pour elle. Il lui avait dit que ce genre de comportement de la part de Max n'était pas sain, que c'était de la manipulation émotionnelle. Sophie, cependant, était encore sous le charme de Max et n'était pas prête à reconnaître la réalité de la situation. Les signes précoces de l'emprise de Max commençaient à se manifester, mais Sophie était encore loin de réaliser l'étendue de ce qui l'attendait. Elle était en train de glisser doucement dans un monde où la confiance en elle se dégradait, où les doutes se faisaient de plus en plus présents, et où l'emprise de Max s'intensifiait. À mesure que les semaines se transformaient en mois, l'emprise de Max sur Sophie devenait de plus en plus palpable. Ce qui avait commencé par des signes subtils s'était désormais transformé en une domination plus évidente. Max exerçait un contrôle de plus en plus strict sur la vie de Sophie.
Il avait réussi à isoler Sophie de ses amis en l'encourageant à passer de plus en plus de temps avec lui. Il lui disait que les amis n'étaient pas dignes de confiance, qu'il ne comprenait pas leur amour, et que tout ce dont elle avait besoin était de lui. Les sorties avec ses amis étaient devenues rares, et elle commençait à se sentir déconnectée de son cercle social. Les remarques critiques de Max avaient également augmenté en fréquence et en intensité. Il semblait avoir un commentaire négatif pour presque tout ce que faisait Sophie. Ses vêtements, son travail, ses choix de loisirs, rien n'était à l'abri de la critique. Max la poussait à toujours s'améliorer, affirmant qu'il était le seul à pouvoir la guider vers la perfection. Sophie commençait à douter de ses propres décisions. Elle avait l'impression de marcher sur des œufs, de peur de déplaire à Max. Elle craignait de le contrarier ou de le décevoir. Elle avait commencé à s'effacer, à se plier à la volonté de Max pour éviter les critiques et les disputes. Le contrôle de Max s'étendait également à son emploi du temps. Il voulait savoir en permanence où elle se trouvait, avec qui elle était, et ce qu'elle faisait. Les appels incessants, les messages textes, et les exigences de compte rendu étaient devenus la norme. Sophie se sentait surveillée, mais elle ne pouvait pas encore voir que cette surveillance était en réalité une tentative de contrôler et de limiter sa liberté. L'angoisse grandissait en Sophie. Elle était consciente que quelque chose n'allait pas dans sa relation avec Max, mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt sur le problème. Elle se sentait piégée, étouffée, mais elle était encore sous l'emprise de Max, incapable de s'échapper. Elle était sur le point de découvrir que cette emprise allait devenir encore plus étouffante, menaçant sa confiance en elle et son bien-être. Sophie avait passé des mois sous l'emprise de Max, vivant dans un état constant d'anxiété et de confusion. Les critiques constantes, le contrôle de sa vie sociale, et l'obsession de Max pour son emploi du temps avaient finalement atteint un point de rupture. Un jour, alors que Max était en train de lui faire des reproches pour un choix anodin qu'elle avait fait, quelque chose s'est produit. Sophie avait atteint un point de saturation. Elle avait commencé à réaliser que la personne qu'elle aimait, Max, n'était pas du tout ce qu'il prétendait être. Au lieu d'être un partenaire aimant et compréhensif, il était devenu un fardeau oppressant. Sophie avait décidé de chercher des réponses. Elle avait commencé à faire des recherches sur Internet, à lire des articles sur les relations toxiques et sur les signes de manipulation émotionnelle. Les descriptions qu'elle avait lues l'avaient glacée d'effroi, car elles ressemblaient étrangement à ce qu'elle vivait avec Max. Elle avait découvert le terme « pervers narcissique » et avait commencé à comprendre que Max en était un. Tout ce charme, toute cette confiance en soi, n'était qu'un masque pour cacher sa véritable nature manipulatrice et contrôlante. Elle avait pris conscience que Max l'isolait de ses amis, lui faisait perdre confiance en elle, et exerçait un contrôle total sur sa vie. Sophie avait pris la décision difficile de confronter Max. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait plus tolérer sa manière de la traiter. Max, d'abord, avait tenté de minimiser les préoccupations de Sophie, de retourner la situation contre elle, mais Sophie avait résisté. Elle avait posé un ultimatum, il devait changer ou elle partirait. Max avait réagi de manière agressive, se mettant en colère et accusant Sophie d'être ingrate. Il l'avait menacée, disant qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'aussi bien que lui. Mais cette fois, Sophie avait trouvé la force de résister. Elle avait pris ses affaires et avait quitté l'appartement qu'elle partageait avec Max. Ce moment de rupture avait été douloureux, mais il avait aussi marqué le début de la fin de l'emprise de Max sur Sophie. Elle avait fait le premier pas vers la liberté, vers la réalisation de sa propre valeur. Elle avait encore un long chemin à parcourir, mais la révélation de la véritable nature de Max avait été un tournant majeur dans sa vie. Elle avait commencé à se reconstruire, à retrouver sa confiance en elle, et à réapprendre à vivre pour elle-même. Après avoir quitté l'appartement qu'elle partageait avec Max, Sophie se retrouva à la fois libérée et vulnérable. C'était un moment de grande transition, où elle devait décider comment elle allait rebâtir sa vie après avoir échappé à l'emprise de Max. Le départ n'avait pas été facile. Max avait essayé de la persuader de revenir, utilisant des tactiques de manipulation, la harcelant par téléphone, et lui envoyant des messages émotionnels.
Il l'avait menacée et l'avait accusée de l'abandonner, mais Sophie avait résisté. Elle était déterminée à ne plus être sous le joug de Max. Sophie trouva refuge auprès de ses amis et de sa famille. Ils l'accueillirent à bras ouverts, lui offrant un soutien inestimable dans cette période difficile. Ils l'aidèrent à reprendre pied, à se reconstruire, et à retrouver sa confiance en elle. Elle avait également cherché l'aide d'un thérapeute, ce qui lui permit de mieux comprendre la dynamique de la relation qu'elle avait vécue avec Max. La thérapie lui offrit les outils nécessaires pour surmonter les séquelles émotionnelles de cette relation toxique. La fuite était aussi le moment où Sophie avait pu reprendre contact avec ses amis qu'elle avait négligés. Elle renoua des liens qui avaient été distendus pendant sa relation avec Max, et ses amitiés retrouvées apportèrent une précieuse dose de normalité et de soutien dans sa vie. Pendant cette période, Sophie commença à redécouvrir ce qu'elle aimait et à poursuivre ses passions, comme la photographie. Elle se réappropria sa vie, apprenant à faire des choix pour elle-même, et non pour satisfaire les attentes de quelqu'un d'autre. La fuite marqua le début de la reconstruction de Sophie, de son indépendance et de sa guérison. Elle était déterminée à ne plus jamais être sous l'emprise d'une personne toxique comme Max. Son histoire de survie et de résilience inspira non seulement ses amis et sa famille, mais aussi d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires. Après avoir fui l'emprise toxique de Max, Sophie entama un processus de guérison et de reconstruction. Ce chapitre de sa vie était consacré à la reprise en main de sa vie et à la réaffirmation de son identité. La thérapie qu'elle avait entreprise joua un rôle crucial dans sa guérison. Sophie travailla avec un thérapeute pour traiter les séquelles émotionnelles de sa relation avec Max. Elle apprit à identifier les schémas de pensée destructeurs qui s'étaient enracinés en elle et à les remplacer par des pensées plus saines et plus positives. Ses amis et sa famille jouèrent un rôle essentiel dans son rétablissement. Ils lui offrirent un soutien inconditionnel, l'aidèrent à se reconstruire émotionnellement, et lui rappelèrent sa propre valeur. Elle renoua des liens avec ceux qu'elle avait négligés pendant sa relation avec Max, et ces relations redevinrent une source de joie et de soutien dans sa vie. Sophie reprit également ses activités et passions. La photographie, qui avait été éclipsée par sa relation toxique, redevint une source d'épanouissement pour elle. Elle commença à prendre des clichés qui reflétaient sa propre perspective sur le monde, plutôt que de chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. La guérison de Sophie fut un voyage complexe, marqué par des hauts et des bas. Il lui fallut du temps pour se remettre des traumatismes émotionnels qu'elle avait vécus, pour regagner confiance en elle et pour réapprendre à s'aimer elle-même. Mais chaque petit progrès était une victoire, un pas de plus vers la reconstruction de sa vie. Ce chapitre était aussi une leçon pour Sophie, une leçon sur l'importance de l'amour-propre, de l'indépendance et de la prise de décision pour son propre bien-être. Elle avait appris que personne ne méritait de subir une relation toxique, et que la véritable force résidait dans la capacité à se libérer de cette emprise pour vivre une vie épanouissante et authentique. Sophie avait survécu à l'emprise de Max, et sa détermination à guérir et à se reconstruire lui avait permis de retrouver sa confiance et son bonheur. Elle était devenue une source d'inspiration pour ceux qui avaient traversé des expériences similaires, montrant que la guérison était possible, que la vie pouvait reprendre son cours et que l'amour-propre était la clé du bonheur.